Nous allons voir le point D. Menacer et intimider les chrétiens par des actes. Oui, aujourd'hui, partout dans les pays islamiques, toutes les mesures sont appliquées. Tous les moyens sont déployés pour intimider les chrétiens, pour évangéliser, pour sortir, pour évangéliser. Oui. Et dans les autres coins aussi, c'est pareil. Menacer les chrétiens, les intimider, faire ici les insultes, les injures, des trucs comme ça. Et même parfois, dans certains coins encore, c'est horrible. On dit, ça c'est l'agence de voyage des musulmans, c'est nommé comme ça. Ici, c'est comme ça, juste. Et comme l'islam, c'est tel que la Bible, tel que Dieu a présenté, que c'est une religion esclavage. C'est une religion esclave d'abord, veuillez m'excuser. C'est une religion esclave. Esclave à Europe et esclave aussi à Israël et à l'Afrique. Précisément pour les chrétiens. Précisément aux chrétiens. Alors l'islam, pour se prévaloir, veut se montrer vraiment supérieur. Et c'est comme ça que quand vous voyez même quand un esclave veut vraiment des trucs, vous voyez ce qu'il peut faire. Imposer sa domination, faire des actes pour être. Et c'est ça. Aujourd'hui, l'islam a fait tout pour se montrer comme supérieur, alors que dans les faits, dans les réalités et dans la vérité, c'est une religion esclave. S'ils le veulent ou s'ils ne le veulent pas, c'est une religion d'esclave. C'est la Bible qui le dit. Et précisément, il y a d'autres points ici que nous allons découvrir aussi par la suite. Donc ce sont des religions esclaves. C'est une religion esclave. Et je ne veux pas vraiment que tu sois dans cela. Donc, c'est ce qu'il faut. Donc, on a dit menacer et intimider les chrétiens par des actes terroristes, par des guerres civiles et d'autres violences. Oui. Quand ils voient que les chrétiens évangélisent de plus en plus, ils déclenchent ce qu'on appelle la guerre civile. Et la guerre civile, est-ce que ça vient d'eux? Non. C'est l'Europe qui décide de la guerre civile. Et eux, c'est l'Europe qui leur donne des armes. C'est l'Europe qui leur donne des moyens. C'est l'Europe qui les véhicule et ils entrent en action. Et ce qu'ils font, eux, ils croient que c'est bon, alors qu'ils le font pour l'intérêt de l'islam. Donc voilà. Combien de fois vous êtes soumis même à des manipulations? Réponds-toi, quitte l'islam pour ton salut. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ton salut. Or, c'est Dieu pour être sauvé, mais pas pour aller en enfer. Si Mohamed lui-même dit que tout le monde ira en enfer, toi-même tu imagines comment ça va être. Donc tu sais Dieu pour être sauvé et tu vis, toi tu tiens à aller en enfer. Imagine, entre toi-même maintenant. Proverbe 16, 20 dit que celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Prends ton temps maintenant, entends-toi maintenant et réfléchis pour ton salut. Donc il y a d'autres actes de violence qu'ils commettent aussi pour intimider, pour menacer les chrétiens aussi. Il y a ces choses, je ne peux pas tout vous citer, mais vous savez de quoi il s'agit. Créer des désordres dans le monde entier. Oui, l'islam, l'Europe s'est servie de l'islam pour créer des désordres partout dans le monde entier. Pour créer des guerres civiles, des terroristes, des attentats, pour créer des paniques, des problèmes dans le monde entier. Vrai ou faux? C'est l'Europe, c'est l'œuvre des Européens. Ne dites pas que non, c'est l'islam qui est en train de dire. Non, vous êtes juste des manipulés. On vous manipule seulement. On vous manipule, vous êtes sujet de manipulation. Vous croyez agir pour l'islam alors que vous agissez pour l'intérêt de l'Europe, pour établir sa possession. Parce que Noé a béni l'Europe. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous lis seulement et vous allez découvrir que vraiment vous-même vous êtes soumis à des terribles manipulations, mais vous ne savez pas. Je vous lis Genèse 9 du verset
25 à 29. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Canaan, c'est Cham. C'est Cham. Et tout, vous voyez le Moyen-Orient. Nous avons après le verset 26, et il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu des Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc tout, que Canaan, que Cham, toute la postérité de Cham pour toujours, soit l'esclave de la postérité de Sem. Quand on parle de Sem, on parle d'Israël, on parle de l'Afrique, on parle de ces différents. Et là, c'est ce que la Bible dit. Là, premièrement, donc pour dire que l'islam, et c'est ces chambres-là qui par la suite, on va trouver que c'est l'islam, Ismaël de toujours, parce que les 12 princes d'Ismaël se trouvent dans le territoire, dans les Cognons, dans le Moyen-Orient. Et prenez le Moyen-Orient, comptez les pays du Moyen-Orient, ils sont combien? Les pays QG de l'islam au Moyen-Orient, ils sont combien? Comptez, vous allez trouver 12 aussi, ou soit 13. Comptez, vous allez trouver. Là, je vous invite vous-même à compter. Et c'est ce que Dieu a dit. Verset 27, que Dieu étende les possessions de Japheth. Japheth, c'est l'Europe nord. Que Dieu étende ses possessions. Quand on parle de possessions, on parle de domination. N'est-ce pas? Et qu'il habite dans les tentes des champs et que Canaan soit leur esclave. Voilà. Donc, pour dire que tous les désordres que commettent les terroristes ou l'islam partout dans le monde entier, c'est pour permettre à l'Europe d'étendre sa domination. C'est ça. C'est que l'islam fait ça toutefois le savoir. Et ces musulmans croient servir Dieu. Et ils croient que c'est pour l'intérêt de l'islam alors qu'ils sont en train d'étaler, d'étendre la domination de l'Europe dans le monde entier. Vous voyez ça. C'est ça, j'ai dit, c'est la pure esclavage. Le pur esclavage, c'est l'islam. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, on vient de lire dans la Bible. Et je vous présente la Bible. C'est pourquoi quitte. Tu es en train d'étendre la domination européenne. Tu dis non aux Européens, tu commets des actes terroristes, alors que c'est eux-mêmes là qui négocient, qui donnent des moyens colossaux. Des moyens colossaux à vos chefs, à vos imams, des trucs, et puis vos imams vous poussent non à ceci, et puis vous commettez des erreurs, croyant que c'est pour eux votre intérêt religieux, alors qu'en faisant cela, vous étalez, vous-même, vous ouvrez la porte quand des exactions viennent là. On dit, bon, il y a telle crise, il faut que l'ONU vienne, et même là, ils se déguisent en des humanitaires, ils viennent, ils accentuent, ou ils étendent leur domination, ils y passent, et c'est comme ça qu'ils implantent leur base humanitaire ici, et toutes les bases humanitaires au monde sont des bases militaires. Toutes les bases militaires, ce sont des bases militaires européennes. L'Union européenne, c'est ce qu'on appelle le Saint-Empire romain ou le Cuba de Rome. Le roman moderne, c'est ça l'Union européenne. Et c'est ça l'Union européenne, c'est ça aussi les Nations Unies, les casques bleus. Et chaque fois qu'ils implantent leur base, ils sont en train d'étendre leur possession, et vous les aidez à dominer la terre et vous dire que vous êtes... Vraiment, l'ignorance, la Bible dit que faute de connaissance, mon peuple périt, là c'est vrai. Faute de connaissance, mon peuple périt, là c'est vrai. Ce n'est pas encore trop tard. Donc, après, qu'est-ce qu'on dit? Le verset 27 dit que Dieu étend les possessions de Japheth, que Dieu étend sa domination. Mais après, on va trouver que Japheth va devenir un pays purement païen. Et comme Dieu, c'est une bénédiction prophétique, l'Antichrist va se servir maintenant de Japheth pour bien étendre sa possession. Et c'est ce que l'Antichrist fait. Comme Dieu a béni prophétiquement Japheth pour étendre sa possession sur la terre, l'Antichrist va se servir de Japheth qui est l'Europe.
pour dominer sur le monde. Et ce qui se passe. Aujourd'hui, qui a dominé le monde, qui a colonisé le monde entier? C'est l'Europe, non? L'Europe là qui est connue du nom de Japhé. Et c'est il y en a là dans la Bible. Aïe, vraiment. Donc, réveillez-vous. Ne soyez plus des moutons. Ne soyez plus des moutons. Mais soyez des êtres humains créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et tout être humain de Dieu omet la sagesse de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Et vous allez connaître qui est le diable. Et comment le diable vous manipule sans toutefois le savoir. Ça, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, créer des désordres partout dans le monde, c'est ce que l'islam fait. Partout dans le monde, on le fait. Et en créant ces désordres-là, au fur et à mesure, en créant ces désordres, ils étendent la domination européenne que l'Antichrist se sert pour son ordre mondial aujourd'hui. Après, nous avons le point F. Aider les chefs d'État à imposer des lois contestées par leur population. Aïe, ça là, je crois que si les Américains écoutent cela, ils vont vraiment grincer dedans et beaucoup vont vraiment se réveiller. George Bush, il y avait des lois que George Bush voulait imposer. Quand il a vu que c'est impossible, il a passé par l'attaque terroriste, n'est-ce pas? Et quand l'attaque a eu lieu, après là, il a appliqué la loi et c'était de manière incontestable. Alors qu'avant, c'était des lois contestées. Et par la suite, et ça a permis aux agents du nouvel ordre mondial de transformer l'Amérique en un pays dictatorial ou en un pays dictateur, on ne sait pas, et c'est devenu autre chose maintenant, d'imposer des lois dictatoriales. Au Canada, il y avait des lois qui étaient contestées, n'est-ce pas? Pour que cette loi soit acceptée, ils se sont servis des musulmans, toujours de l'islam. Vous voyez, c'est souvent je dis l'islam, c'est le pire esclavage. Le plus esclavage au monde, c'est l'islam. Donc, le Canada, maintenant, il y avait des lois qui étaient contestées. Maintenant, il faut, pour que ces lois soient acceptées, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait recours à l'islam. L'islam est parti. Terrorisme, attaque, attentat, voilà. Après, la loi est acceptée, appliquée facilement. Et le Canada est devenu autre chose. France, il y avait des lois qui étaient contestées, des trucs comme ça, des lois contre lesquelles il y avait des manipulations. Après, boum, boum, attentat, terroriste, on dit c'est Moyen-Orient. D'après, déclaration de qui dit qu'il faut que l'armée française passe au Moyen-Orient parce que là, après, ces lois-là étaient acceptées. Et aujourd'hui, Allemagne, attentat, les lois contestées, acceptées. Russie, attentat, les lois contestées, acceptées. Chine, attentat, les lois contestées, acceptées, librement, volontairement. C'est ce que ces gens font. Même au trône de Christ, attentat, au grand marché, les lois qui étaient contestées étaient acceptées librement. Ça a permis de faire, voilà, partout dans le monde, chaque pays du monde entier. Toutes les lois qui étaient contestées, toutes les lois contre lesquelles les gens s'étaient levés pour manifester des trucs comme ça, ces lois ont été acceptées facilement et joyeusement parce que l'islam a intervenu, les chefs d'État, ces gens sont fait recours à l'islam. Et les musulmans sont venus avec des terroristes. Sont venus faire des terroristes, ils ont commis des attentats, des trucs comme ça, et par la suite, ces lois étaient acceptées volontairement. Ces lois étaient acceptées. Et partout dans le monde, c'est partout dans le monde. Australie, même chose. Tunisie, même chose. Égypte, même chose. Quel est ce pays? Centrafrique, même chose. Quel est ce pays qui n'est pas touché?
est-ce que l'islam n'est pas un esclave? Est-ce que ça ne confirme pas ce que je viens de dire? Est-ce que ça n'a pas permis à l'Europe d'étendre sa domination? Oui, ces pays, dans les colonies, c'était des lois complètement, et des lois que des lois contre lesquelles les gens étaient prêts à entrer en rébellion. Des gens étaient prêts même à prendre des armes de trucs, on était prêts même à entrer en guerre de trucs. Comme l'Europe a su cela, ils se sont entendus et puis allez. Eux-mêmes là, ils ont drainé et puis les terroristes sont venus boum, 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 boum. Quand il y avait des explosions, ils font semblant de venir pleurer, 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 comme ils sont vraiment des nationalistes, comme ils compatissent avec vous et par la suite. Vraiment, il faut que nous appliquions la loi et tellement qu'il y a des victimes, et les gens acceptent la loi. Et ça permet à l'Europe d'étendre sa domination. Est-ce que ça ne confirme pas ce que la Bible dit? Est-ce que ça ne confirme pas? C'est vraiment merveilleux et c'est vraiment regrettable pour ceux qui sont dans cette religion. Et ils croient que c'est ça servir Dieu, alors que ce n'est pas ça servir Dieu. Donc donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc toutes les lois qui étaient contestées, par la suite ont été acceptées et officialisées, légalisées, légitimisées. Même les lois martiales aussi étaient acceptées par l'intervention de l'islam. Ils se sont servis de l'islam et les lois là ont été acceptées. C'est ça. Et ça a permis à l'Europe, l'intervention de l'islam, et permet toujours à l'Europe d'étendre sa domination dans le monde entier. C'est très malheureux. Même en Israël, des lois qui étaient contestées, le communisme qui était contesté, combattu, Israël a tout fomenté pour soulever à tout moment, exciter les musulmans, à tout moment, d'agresser les juifs, de combattre les juifs, de tuer les juifs. Ce sont les dirigeants israéliens qui font cela. C'est terrible. Eux-mêmes, ils les aidaient et ils faisaient, eux-mêmes, ils ont fomenté toutes ces choses. Et les musulmans, ils venaient, ils agressaient les juifs, ils les tuaient, les exécutaient, les agressaient, ils faisaient des trucs. Et le but c'est pourquoi? C'est pour que la loi abrahamique ou la loi d'Abraham soit acceptée par les juifs. Et aujourd'hui, les juifs ont accepté cela. C'est le gouvernement israélien qui est à l'origine de cela. Réveillez-vous, vous les juifs. Ils se servent. La Bible a bien dit que Cham est l'esclave de Japheth qui est l'Europe et l'esclave de Sem qui est Israël et l'Afrique. Et c'est ça. Donc ils vont toujours se servir de l'islam pour appliquer ce qui est inapplicable, pour réaliser ce qui est irréalisable, pour imposer ce qui est inimposable. C'est ce qu'ils font. Toi qui es dans l'islam, quitte vite pour ton salut au nom de Jésus-Christ. Et toi qui es juif, réveille-toi maintenant. Les problèmes que vous rencontrez là, ce sont vos gouvernants. C'est ceux qui vous gouvernent là, c'est ceux-là qui créent toutes ces choses-là. Donc réveillez-vous maintenant. Nous avons au point F, préparer et réussir la Troisième Guerre mondiale. Oui, le but aussi de l'islam, c'est pour réussir la Troisième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, Europe. Deuxième Guerre mondiale, Europe. Maintenant, Troisième Guerre mondiale, ils ont créé, c'est pour que ça soit c'est pour que ça soit au Moyen-Orient. Et si c'est au Moyen-Orient, ça va faciliter l'ordre mondial rapidement. Et c'est ce qu'ils sont en train de fomenter avec l'Iran. L'Iran est sauvagement doté, l'Iran est sauvagement armé déjà. L'Iran est sauvagement financé pour réussir. Les missiles, la bombe atomique ou bombe nucléaire que l'Iran peut fabriquer, vous croyez que c'est... Non. Ce sont les Américains eux-mêmes là qui crient sur les antennes là, qui eux-mêmes là parlent. Et c'est eux-mêmes là qui partent pour fabriquer ces choses-là. Ce sont les Russes qui, c'est eux-mêmes là. Ce sont tous ces gens-là.
les communistes comme les capitalistes, ce sont ces gens, ces entités-là qui s'entendent et qui crient sur les antennes pour que nous les voyons, pour que nous les considérions comme des ennemis. C'est eux-là qui partent pour s'unir et unir les technologies pour créer cette bombe. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. L'Iran est financé. L'Iran, c'est un pays européen. Donc le but, c'est pour créer cette guerre-là entre l'Iran et Israël, entre l'Iran et Israël et les États-Unis et le Moyen-Orient pour que l'ordre mondial soit réussi. Parce que régner sur le Moyen-Orient, c'est régner sur le monde entier. Vous prenez seulement le Moyen-Orient, c'est en Asie, n'est-ce pas? Si régner sur le Moyen-Orient et l'Asie seulement prend combien? La population de l'Asie même, c'est combien déjà? Combien de milliards? Chine, combien de milliards? Inde, combien? Corée. Il y a Israël, il y a Iran encore qui est là. Oh, voilà. Vous prenez seulement, vous allez voir. Il y a encore la Russie aussi avec une. Donc, c'est juste ça. Donc, le but de la création de l'islam, c'est pour préparer et réussir la Troisième Guerre mondiale. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire jusqu'aujourd'hui, avec, comme la Bible dit, que le but que Shama, c'est par Shama que Japhé va établir sa domination. Donc, Japhé qui est l'Europe se sert de l'islam pour créer toujours des tensions au Moyen-Orient. Et la tension est forte aujourd'hui. Et cette tension va exploser, boum, et puis par la suite, la guerre va éclater. Et après, là, ça va permettre à l'Europe d'établir complètement sa domination sur le Moyen-Orient et sur le monde entier. Et on va parler de l'ordre mondial. Aider l'Antichrist à prendre le pouvoir, je crois que j'ai déjà parlé. Et même l'Antichrist dans le Coran, c'est le Messie du Coran, c'est l'Antichrist. Là, c'est une information que je vous donne aussi. Le Messie qu'attendent les musulmans dans le Coran, dans l'islam, c'est l'Antichrist. Nous avons le point I. Le but de la création de l'islam, c'est pour faire une armée. C'est pour faire de tous les musulmans, sans exception, une armée puissante de l'Antichrist. Après et avec le catholicisme contre les nations qui se montreront ennemis de l'ordre mondial. Oui. Mais là, c'est clair à ce niveau. Là, c'est net. Parce qu'après, vous allez voir, quand les États-Unis vont se retirer de l'ordre mondial à cause de la dictature de l'Antichrist, qu'est-ce qui va se passer? L'Antichrist va se servir de la Russie. De la Russie, qu'on appelle le Septentrion, c'est dans Daniel 11. Donc, il va se servir de la Russie et c'est tous les pays islamiques vont être avec la Russie, ils vont accompagner la Russie pour aller en guerre contre les États-Unis. Et partout, les Russes iront, les pays islamiques seront à ses côtés. Beaucoup de ces pays islamiques, après ils vont quitter l'ordre mondial et la Russie va les attaquer. Il va les envahir, mais par la suite, il va les laisser. Là, c'est ce qui va se passer. Mais les autres vont tenir Montichrist, continuer toujours et ils vont agir ainsi jusqu'à la fin, pour être détruits sauvagement. Donc le but c'est pour faire de l'islam une armée puissante de l'Antichrist après le catholicisme et avec le catholicisme contre les nations qui se montreront ennemis de l'ordre mondial. Donc à la grande tribulation, c'est le catholicisme et l'islam qui seront le nœud, ce sont les deux religions, quand on parle de catholicisme, on parle de toutes les religions soumises aux catholiques et de l'islam aussi, ce sont ces religions-là qui vont se mettre à torturer sauvagement les chrétiens. Et je crois que dans l'islam, c'est officialisé, c'est légitimisé et c'est même officialisé, c'est vraiment normal. Dans l'islam, c'est ce qui est même
c'est légal pour l'islam de tuer les chrétiens, de tuer les juifs. Et c'est à cause de ça que quand Israël va sortir aussi, ces musulmans vont être très contents aussi. Ils vont accompagner les Russes, la Russie contre Israël. Et ils vont détruire Israël, ils vont envahir Israël. Et c'est eux là qui vont tuer, exécuter, ils vont torturer sauvagement les juifs. Ils vont même clouer beaucoup de juifs aussi sur la croix. Et là, c'est une information terrible et capitale que je vous donne. Donc, vous, toi, juif, qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, fais-le pour prendre part à l'enlèvement qui de subir des atrocités qui bientôt s'abattront sur le pays. Nous avons la grande tribulation, là je crois que j'ai déjà parlé, c'est l'islam, le catholicisme avec tous ces compositifs ou avec toutes ces compositifs là qui vont persécuter, qui vont exécuter et tuer les gens à la grande tribulation. Donc je ne vais pas m'étaler sur cela. Au point au point K pour finir, je crois qu'il y a beaucoup d'autres buts, mais je vais me limiter jusqu'à ce niveau. Faire la guerre au pays où il y aura des réveils spirituels. Aujourd'hui, partout, dans tous les pays du monde entier où il y a des réveils spirituels, les terroristes, les Jafé ou l'Europe se sert des musulmans pour aller en guerre contre ces pays-là par des attentats terroristes, par des guerres civiles pour que ces réveils-là soient éteints. Et c'est ce cette lampe de réveil-là soit éteinte. Et c'est comme ça que Jafé, l'Europe en train de faire à travers l'islam. Donc il se sert de l'islam. Elle se sert de l'islam pour accomplir, pour éteindre le réveil spirituel. C'est ce que le catholicisme, l'Europe fait. Et c'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Et partout, et c'est ce qui se passe. Et même aussi pendant le règne de l'Antichrist, quand l'Antichrist pendant le pouvoir, beaucoup de nations qui ne sont pas des nations islamiques aussi vont être réveillés et ils vont quitter l'ordre mondial, mais ce sont les pays islamiques aussi qui seront tenaces. Et ce sont les pays islamiques qui seront tenaces là, qui vont accompagner l'Antichrist, qui vont être avec la Russie et qui vont s'unir aux Russes pour aller en guerre contre ces pays-là, pour les détruire et pour les resoumettre aussi à l'Antichrist. C'est ce qui va se passer aussi. Donc, je vais juste me limiter à ces niveaux. Donc, ce sont là les différents buts pour lesquels, ou les différents buts de la création de l'islam. Donc, je crois que c'est cité de se présenter, expliquer de long à large, mais je vous invite à le suivre pour bien comprendre si vous n'avez pas bien compris. Maintenant, nous allons voir le point 5. L'historique de la création de l'islam, je crois que c'est bien précisé déjà. Donc, l'islam est créé juste contre les chrétiens. Après l'échec, quand le catholicisme s'est vu incapable de réussir sa mission, qui est celle d'effacer la foi chrétienne de la surface de la terre, il était obligé de créer ce qu'on appelle l'islam. Et quand on parle du Vatican, on parle le Vatican est le cœur de l'Europe. Et le poumon de l'Europe, c'est l'Allemagne. Et le cœur de l'Europe, c'est Vatican. Rome et Vatican particulièrement. Et donc quand je parle de Vatican, je parle aussi de Jafé à ce niveau. Je parle de Jafé précisément dans Genèse 6, dans Genèse 9 et 10, comme je venais de vous présenter. Donc, Vatican maintenant, qui est le cœur de Jafé, pour étendre sa domination sur la terre, se sert de l'islam, se sert de la postérité de Cham, qui est, qu'on appelle Ismaël dans Genèse 16 qu'on a lu, et aujourd'hui qu'on lit du nom d'islam aujourd'hui. Donc,
le cœur de Jaffé, le cœur de l'Europe, qui est Rome, Vatican, se sert de l'islam aujourd'hui pour étendre sa domination partout dans le monde entier. Mais ces musulmans eux-mêmes, ils ne savent rien et ils n'en connaissent rien, sauf les grands imams qui savent et comprennent de quoi. Mais qui savent et comme ceux qui sont au niveau supérieur sont des démons, ils ne révèlent point du tout et ils ne révéleront point du tout ces secrets. Et c'est ce qui se passe. Donc beaucoup de musulmans ils croient servir Dieu alors qu'ils sont en train de servir les catholiques, ils servent Jaffé, ils servent les Européens, les Israéliens, ils servent l'Antichrist pour leur mondial sans trop pas le savoir. Et c'est ce qui se passe ici. Je crois que c'est présenté bibliquement, vous êtes déjà informés. Donc c'est ce que je voudrais juste vous résumer pour que vous compreniez. Et vous avez vu comment l'islam a agi horriblement et terriblement contre les nations pour aujourd'hui éradiquer partout. Et partout aujourd'hui dans le monde entier, et bon, mais partout, précisément dans les pays qu'on dit que ce sont des pays hautement islamiques, les autres religions sont la vie chrétienne ou la foi chrétienne y est interdite, mais le catholicisme y est permis. Pourquoi cela? Oui, dans les pays islamiques, il y a le catholicisme partout. Mais la vraie église de Christ est interdite. Pourquoi? Donc c'est pour dire que le catholicisme a créé cela juste pour étendre sa domination sur la terre, tel que Genèse 10, je crois que c'est du verset 2 à 3, Genèse 9, je crois que je vous ai déjà lu les références du verset 24 à 27 ou 28 comme ça, ou à 30, si vous lisez, vous allez découvrir aussi. Non, c'est pour aider l'Europe à étendre sa domination sur la terre. Et c'est ça, c'est dans ces ordres-là que l'islam agit. Maintenant, nous allons voir la décision de l'islam. Pour découvrir la décision de l'islam, veuillez m'excuser, je vais vous lire Apocalypse 13, juste 2 versets, et vous le reste, vous allez vous-même lire à la maison. Vous-même, vous allez lire après. Donc, Apocalypse 13,